Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du conseil municipal 10 février 2025. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Donc, l'ordre du jour est le suivant. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 13 janvier et du 23 janvier 2025 et dispense de lecture. 3. Mot du maire, correspondance. 4. Tour de table des officiers. 5. Questions aux officiers. 6. Directeur financier. A. Compte à payer au 31 janvier 2025. B. Adoption du règlement VGR 744. Décrétant un emprunt de 194 000 $ visant des travaux de pavage sur la rue de l'Azur. 7. Politique familiale EMADA. Il va y avoir des points à discuter lors du tour de table des conseillers. 8. Greffe. A. Adoption de politique confidentialité de la Ville de Grande-Rivière. B. Adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville de Grande-Rivière. C. Avis de motion et dépôt de projet de règlement VGR 742 sur la régie interne des séances du conseil municipal. 9. Directeur de loisirs et de la culture et de la vie communautaire. A. Complexe sportif et culturel Desjardins. Arrêt du système de refroidissement. B. Semaine de relâche 2025, programmation et budget d'activité. C. Les mardis sur le pervé 2025, budget d'activité. 10. Directeur de service incendie. A. Entente de gestionnaire de formation École nationale des pompiers du Québec. Autorisation. 11. Directeur de travaux publics. A. Projet de remplacement du véhicule MC Clean pour l'entretien des trottoirs. B. Achat d'équipement d'hiver pour chargeuse Walker Nonson WL28 2024. Autorisation. 12. Directeur général Fumon, station de suppression, rue des Pionniers, entente de servitude, d'utilité publique et signature des documents autorisation. B. Résinder résolution 272-11-24. C. Développement GAF Gagnon, promesse d'achat vente sur 4 lots, autorisation. D. Coopérative Unoria, division machinerie Rimouski, chargeuse Walker Nonson, WL28 2024, contrat de location avec option d'achat, autorisation. E. Municipalisation du parc industriel des pêches, à Danda, à la convention d'aide financière MAPAC, autorisation de signature. F. Droit de préemption sur le lot 5 649 514. G. Demande de don commandite 13 urbanistes. A. Dérogation mineure lot 6 525 486. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. 16. Lever la séance. Ah oui, c'est vrai. Parfait. Donc, on sera rendu. Point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Proposé par. Proposé par Mme Nicolas. 2. L'adoption des procès-verbaux des séances des 13 janvier 2025 et 23 janvier 2025 et dispense de lecture. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 13 janvier et 23 janvier 2025, avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance passée suivante. Séance ordinaire du 13 janvier 2025 avec dispense de lecture. Séance extraordinaire du 23 janvier 2025. Donc, à mettre procéder à l'adoption. Monsieur le directeur général, pouvez-vous mentionner les principaux points de la séance extraordinaire, s'il vous plaît? Oui, merci, monsieur le maire. Donc, il y avait plusieurs... il y avait le point numéro 2 qui était important, la facturation de municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec, appui FQM. Donc, la Fédération québécoise des municipalités avait préparé une résolution type demandant aux municipalités là, de passer cette résolution-là parce que cette année, les frais facturés aux municipalités du Québec sont passés
à 444,8 millions. Puis là, ce qu'on demandait essentiellement en tant que municipalité, là, c'était que la Ville de Grande-Rivière demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars et de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Fait que, dans le fond, c'est toutes les municipalités, en tout cas la plupart des municipalités ont demandé la même chose. Donc, on a prêché par l'exemple. On avait un renouvellement d'adhésion à la DMQ, renouvellement d'adhésion à l'URLS Gym, la télévision communautaire, on a adopté là, notre plan de commandite avec l'organisme pour un montant de 5 000 $ taxes en su, avec tous les services qu'on bénéficie aussi dans cette aide-là. Ensuite, pour la municipalisation du parc industriel, on avait sorti en appel d'offres au mois de décembre. On est obligé de sortir en appel d'offres pour une deuxième reprise parce qu'il y avait pas de soumissionnaire à la première appel d'offres. Donc, ce qui a retardé là l'octroi de contrat au mois de janvier, au retour des fêtes. Fait que dans le fond, c'était un appel d'offres qui était fait sur 2 temps. On devait analyser on devait faire une analyse qualitative du soumissionnaire qui était unique, qui était Tetra Tech QI Inc. Et on octroyait le contrat pour un montant de 365 005 $ 38 sous. La firme Tetra Tech pour la réalisation des plans et devis nécessaires à la mise en conformité de l'émissaire marin industriel dans le cadre de la municipalisation du parc industriel des pêches de Grande-Rivière. Ensuite, on avait la portion de travaux qui était faite à l'automne. Tetra Tech, encore une fois, était responsable de la surveillance des travaux. Donc, c'était un paiement de 8 904,22 pour la surveillance des travaux du projet de remplacement du poste de pompage d'eau usée PP5. Comité des loisirs, cette année, on a renégocié l'entente, c'est-à-dire l'entente entre la municipalité et le comité de loisirs sur des nouveaux chiffres là, à mettre de l'avant. On a amélioré notre modèle d'entente entre la ville, le comité des loisirs et les usagers qui vont bénéficier du service du comité des loisirs pour la gestion des bars. Fait que ça, c'est un travail qu'on a... ça n'a pas été si difficile cette année. Je pense qu'on avait tracé le chemin l'année passée, puis ça a été pas mal plus simple. Après ça, on avait une demande de règlement de zonage pour la zone I1, la zone industrielle, pour des parcelles de lots, des lots 6 342 041 parties et 5 293 041 parties. Donc là, ça prenait l'autorisation du conseil municipal pour que la MRC du Rocher-Percé mette à l'étude cette demande de modification au règlement de zonage pour une parcelle de ces deux-là qui se trouve dans la zone industrielle. Ensuite, il y avait une résolution qui s'adressait aux affaires municipales et au ministère des Transports de la mobilité durable concernant les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT, dénonciation des enjeux pour la ville de Grande-Rivière en prévision de la révision du cadre normatif. Donc, depuis le 1er décembre 2024, les OGAT présentaient certaines mesures à prendre pour dans le cadre là, des nouveaux schémas d'urbanisme des municipalités. Là-dedans, dans les OGAT, il y avait une orientation qui faisait pas notre affaire du tout. C'était celui d'interdire toute construction à 300 mètres de part et d'autre de la voie ferrée. Fait que nous autres, on a fait nos devoirs en calculant le nombre de terrains, de lots vacants, de l'eau projetée dans le cadre de plans de lotissement pour du développement domiciliaire. Puis il y avait aussi pour le développement du logement locatif. Fait que nous autres, on a fait le décompte. On a attendu que la ville de Grande-Rivière a recensé un total de 196 lots vacants à vocation résidentielle et ou locatif, incluant les lots issus de plans de lotissement à des fins de développement domiciliaire qui seraient affectés par cette mesure.
Attendu que les travaux de réfection des infrastructures ferroviaires de la Société de chemin de fer de la Gaspésie sont en cours dans notre municipalité grâce à des investissements majeurs du gouvernement du Québec et même j'aurais pu répondre grâce à l'appui de l'ensemble des municipalités pour que ces investissements-là soient faits dans notre région. Donc, ce que la municipalité demandait à ces deux ministères, c'était que le conseil municipal se prononce contre l'application de la nouvelle disposition du Code normatif visant à atténuer les nuisances et réduire les risques d'origine anthropique relatifs au transport routier, ferroviaire et aérien ainsi qu'aux sources fixes de bruit et demande que la mesure du 300 mètres soit modulée selon les particularités de son territoire parce que c'est comme ça qu'on doit adresser notre demande. On a une voie ferrée qui traverse d'est en, d'est en ouest notre municipalité, puis 300 mètres de chaque côté, là, ça touche tellement de terrain, puis des possibilités de construction qu'on planifie depuis des années. Donc, on demande à la greffière aussi qu'elle soit mandatée à transmettre une copie de la présente résolution à Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. On va avoir une copie aussi au député Stéphane Sainte-Croix. Oui. Puis, je mettrai aussi la ministre responsable de la région, Mme Maïté. OK. Président. Maïté. Parfait. Fait que là, ben, j'ai pas, tu sais, c'est sûr qu'on avait discuté de ça, tu sais, le fait qu'on aurait été contre, mettons, le passage du train, mais vous comprenez que dans les considérants, j'ai ajouté le fait qu'il y a eu des investissements majeurs. Ben, juste pour un complément d'information, c'est que cette semaine, moi puis le directeur général, on est allé là, à l'information, séance d'information à l'Alliance, l'énergie éolienne de l'Est. À Passepébiac, les maires et les DG préfets ont été convoqués. Puis à ce moment-là, j'avais rencontré là, le président, là, M. Éric Dubé, qui est le président de la Société de chemin de fer. Donc j'y ai fait part là, de nos préoccupations puis de nos démarches, là, comme quoi qu'au départ, toute municipalité est en accord là, au niveau du financement pour s'assurer un déploiement jusqu'à Gaspé. Mais là, c'est sûr certain qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles conditions-là, c'est sûr certain que la ville de Rambouillet, on ne sera pas contre le développement de la ville de Rambouillet. Alors que lui, il m'a fait part que même eux, plusieurs municipalités, sont du même avis, entre autres Trois-Pistoles, certaines municipalités dans lesquelles il y a des répercussions. Mais moi, j'avais déjà avisé, là, dans le temps des fêtes, là, le député de Stéphane Sainte-Croix de Gaspé, qu'on était pour revenir avec une résolution dans ce sens-là. Donc présentement, là, on voulait faire le décompte. Donc la zone, puis qu'on peut le voir ce soir, ben, c'est 196 là, unités de logement, que ce soit résidentiel ou locatif, là, qui est touché. Donc notre point de vue à nous, c'est sûr, certain que on va privilégier le développement de la ville de Rambouillet avant toute chose. Parfait. Bien, les deux autres points, c'était une demande de commandite pour le jour de la marmotte. On avait donné 200 $. Puis on avait une demande de G1 Passion, le club de danse, pour qu'on prête les infrastructures et équipements pour leur spectacle annuel, qui est aussi leur activité principale de financement. Parfait. Moi, j'avais une petite question. Oui. Pour le 5 000 $ là, attribué pour la télévision communautaire, Oui. c'était pas à l'unanimité? Non, c'était à la majorité. C'était à la majorité? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui vont apporter des points ou non? Parfait. Donc, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui en fait la proposition? J'en propose. Proposé par M. Leblanc. Donc, adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. On sera rendu au mot du maire correspondance. Donc, je vais aller tout de suite avec la correspondance. On a reçu là, une carte de remerciement là, de l'Association d'Âge d'Or d'Amitié Grande-Rivière suite au soutien qu'on les avait donné là, dans le cadre de leurs activités. Donc, ils apprécient beaucoup là, le soutien continu de la ville de Grande-Rivière, signé par Denise Laplante, présidente, puis aussi Claudine Baudin, vice-présidente. J'avais aussi là, reçu là, par la paroisse là, de l'Association de Notre-Dame de Grande-Rivière le 3 février 2025 là, une correspondance là, à propos d'une promesse d'achat de terrain de la fabrique.
Donc, il y avait eu des discussions à ce niveau-là à un moment donné. Donc, nous, de notre côté, là, on avait là, un assujettissement sur le terrain de ce lot-là. C'était à l'ordre du jour ce soir. Donc, juste pour vous dire là, que on va donner l'information tantôt. Il y avait aussi là, une demande là, avec l'OMH, contribution des municipalités au financement des travaux. Je vous avais parlé au début comme quoi que le gouvernement nous avait demandé une participation financière de 10 % dans lequel qu'on devait rembourser avant le 31 mars 2027. Donc, nous, on n'était pas nécessairement d'accord avec ce principe-là, avec comme plusieurs autres municipalités. On avait même organisé une rencontre là, avec un représentant de la SHQ, là, avec le directeur général. Puis, on a même profité là, quand on était encore à l'Alliance de l'Est, parce que la ville de New Richmond, c'est à peu près dans les mêmes conditions que nous. Nous autres, c'est une contribution estimée à peu près à 328 000 $. Eux, c'était à peu près 600 000 $. Donc, il y avait une autre option qui était prévue, dans laquelle l'OMH nous a demandé de se prononcer via un règlement d'emprunt. Donc, après vérification, les municipalités n'y allent pas de l'avant avec ce qui est à la table présentement. Donc, ce qui concerne la ville de Grande-Bière, ben, on ne passera pas de résolution dans ce sens-là, comme qu'on avait discuté pendant la plénière cette semaine. On a aussi là, correspondance au niveau des journées de la persévérance scolaire. Donc, comme vous allez voir, il y a un message de Bennett Jones dans lequel qu'on a partagé. La municipalité, la ville de Grande-Bière, aujourd'hui, on a fait le lever du drapeau. Donc, présentement, le drapeau là, officiel des journées de persévérance, il est levé pour la semaine au complet. On va faire aussi là, des posts là, cette semaine là, dans nos médias sociaux, que ce soit sur le nouveau site de la ville de Grande-Bière ou que ce soit à la page Facebook, service de loisirs, comité de loisirs, pour passer des messages clés. C'est important de soutenir là, c'est surtout soutenir là, la persévérance au niveau des jeunes. On avait reçu aussi là, une correspondance au niveau de l'examen Post-Canada dans le cadre de la commission d'enquête sur les relations de travail. Donc, on a été interpellé là, pour passer là, une résolution là, de soutien. Donc, pour s'assurer de maintenir là, admettons, les services demeure publics. Donc, ça, c'était un point là, qu'on a reçu. Là, j'ai eu ça dans ma correspondance cette semaine. Il n'est pas nécessairement à l'ordre du jour. On est supposé de tenir une séance extraordinaire jeudi. Lundi. Hein? Le 17, c'est lundi. Lundi le 17. Lundi le 17. Donc, on va passer la résolution en conséquence à ce moment-là. On a eu des demandes, là, comme d'habitude, là, puis que ça va être traité dans la partie, là, plus la partie là, discrétionnaire ou dans la commandite, là, concernant le centre de formation professionnelle de l'Envol. On a aussi au niveau de l'école des pêches, demande de commandite, le hockey couvert. On a aussi, là, ça c'était les premières principales correspondances. Au niveau des autres points que je voulais parler, nouveau rôle d'évaluation. Donc, comme vous le savez, au mois de novembre, mois de décembre, comme que j'avais expliqué aux gens, au niveau de la ville de Grande-Bière, au niveau de l'impact, on parlait d'une moyenne de 55 %. Donc, rôle d'évaluation. Donc, présentement, là, je vous dirais, c'est sûr qu'il y a des maisons qui passaient, exemple, de 75 000 à 150 000. Nous, on a fait les ajustements de taux de taxe. C'est sûr que les maisons en bas de 250 000 présentement, l'impact est moindre. Par contre, les maisons dans lesquelles qui sont évaluées à 150 000 puis qui ont passé à 325 000, c'est pratiquement plus que 100 % d'augmentation. Donc, il y a certains cas particuliers. Donc, moi, le message que je veux passer à la population, parce que j'ai vu, comme tout le monde, certains posts là, sur le Facebook. Donc, moi, le message que j'ai reçu là, de M. Jean-Yves Boutan, donc, tout le monde là, peut faire une demande de révision. La date limite, là, c'est le 30 avril. Puis ça doit être déposé à la MRC avec un montant à joindre. Donc, moi, je vous invite là, à communiquer avec Jean-Yves. Puis je pense même là, qu'il y a possibilité, là, même avant de faire une demande d'évaluation, de pouvoir là, avoir un contact direct avec eux. Puis la possibilité d'avoir
une copie papier de l'évaluation pour un montant de 20 $, ce que Jean-Yves... Pour le résidentiel. Ouais. Côté résidentiel, ce qui le faisait pas. Donc, c'est sûr, certain que dans un gros travail comme ça, qui n'avait pas été fait depuis 2017, 2017, 2020, ça a été reconduit. 2023, après COVID, avant 2022, pratiquement pas de maison qui se vendait au-dessus de 300 000. À partir de 2023, pratiquement plus capable d'acheter une maison en bas de 300 000. C'est sûr qu'il y a eu des impacts. Donc, il y a des cas d'exception. Donc, moi, j'encourage la population à venir avec Jean-Yves. Puis, au niveau du budget, ben, c'est juste vous faire part que nous, de la façon que ça se fait un budget, c'est qu'on travaille avec l'équipe à l'interne. C'est les gens travaillent sur un préliminaire de budget avec les besoins. Puis, tout dépendant, souvent, là, des montants attendus, que ce soit la tech, que ce soit la péréquation, parce que la péréquation, ça peut jouer. Donc, cette année, je pense qu'on a fait un budget là, assez conservateur. Puis, je vous dirais, même au mois d'octobre, là, on avait mis le break sur les dépenses. Là. Fait que ce qui nous a fait, là, qui nous a permis là, de peut-être là, d'aller plus vers un budget équilibré, puis peut-être dégager un petit peu un surplus. Donc, moi, mon objectif à ce soir, c'était de vous mentionner les gens qui ont des questionnements. Là, je vous invite là, à parler directement à la bonne personne, qui est Jean-Yves Boutan. Donc, je pense que c'est la meilleure personne qui est en mesure de bien vous accompagner dans ce processus-là. L'autre dossier que je voulais parler, municipalisation du parc, le point à l'ordre du jour, dans nos démarches, là, comme vous le savez, là, le processus est entamé. Nous, on avait fait une évaluation d'un manque à gagner à peu près d'1 milliard. Donc, le pourquoi que c'est à l'ordre du jour, c'est que on a travaillé fort, là, moi puis le directeur général, puis avec lequel le consultant qui nous accompagne dans le dossier, pour de montrer l'argumentaire pour nous permettre d'aller chercher le montant. Donc, la DANDA, ça va nous permettre d'aller chercher normalement 1 million supplémentaire pour être en mesure de subventionner les travaux à 100% par le gouvernement du Québec. À l'heure du jour, ce soir, on parle des politiques de confidentialité, protection des renseignements. Au niveau de région interne, c'est des documents qui ont été transmis à l'ensemble des conseillers pour en prendre connaissance. Donc, ça a été travaillé là, en bonne partie avec la greffière, puis notre aviseur légal, puis le directeur général. On va parler ce soir de la semaine de relâche. Je vous le cacherai pas que nouveau dossier sur lequel, comme vous le savez, on parle éventuellement peut-être d'élections fédérales bientôt. Donc, je peux juste vous rassurer que de notre côté, la Ville de Grande-Bière, le dossier du parc d'hivernage de bateaux, là, le dossier est complet, il est monté, il est prêt à être financé. Donc, c'est sûr et certain que peu importe la politique qui va se présenter ici à Grande-Bière, que ce soit fédéral, provincial, je pense que le premier sujet qui va être à l'ordre du jour, ben, c'est le dossier du parc d'hivernage de bateaux. Je voulais mentionner aussi que j'avais fait un post le 26 décembre, comme quoi j'avais participé à une compétition un peu de bras de fer avec le local, que je veux juste vous confirmer ce soir que cette semaine, là, ça a été confirmé. Il va y avoir une journée, une compétition de bras de fer ici à Grande-Bière, au complexe sportif, le 23 juillet. Donc, ça a été confirmé avec l'Association de bras de fer du Québec. Donc, il y a un comité qui va être mis en place. Donc, ça va être là, pratiquement là, la journée, la veille là, du beach party, le festivalage. Donc, je pense que ça va être un bel en avant, un pré-avènement. J'avais eu des discussions avec la présidente à cet effet-là, de voir, parce que le but, c'était pas de rentrer en compétition. C'est une des raisons pourquoi, sachant qu'il n'y avait pas d'activité le mercredi soir, ben, on a préconisé le mercredi soir pour permettre à des gens de descendre en Gaspésie, de participer à la compétition, puis de rester sur place pour être en mesure de profiter de l'événement majeur qui est au niveau du festivalage. Dernier point que je vais parler, tournoi novice. Je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup circulé au niveau de la population. On a eu le tournoi Bantam Midget en fin de semaine. J'avais, dans le cadre d'une séance extraordinaire, j'avais mandaté le conseiller Carole Moreau de faire certaines démarches là, au niveau de recueil d'informations. Normalement, on veut organiser là, une séance de travail là, dans le cadre du tournoi. C'est à ce moment-là que le directeur général là,
m'a fait part comme quoi que il y avait eu déjà eu des discussions en amont là, au niveau d'un transfert. Donc, je veux juste vous dire que moi, le jeudi soir, j'étais sur place, j'ai eu des discussions avec le président qui est Daniel Cyr, j'ai eu des discussions avec le responsable de Hockey Québec qui est Gabriel Vallée, j'ai eu des discussions avec le président de Hockey Gaspésie pour leur faire part comme quoi que, écoutez, là, c'est sûr certain qu'après 38 ans de service, là, on n'est pas prêt à laisser partir le tournoi de novice comme ça. Donc, l'objectif, c'était d'avoir des discussions là, avec les interlocuteurs là, qui étaient nommés, entre autres. Donc, tout ça pour dire, c'est que j'ai partagé cette information-là à la plénière cette semaine. Donc, normalement, la prochaine étape, là, moi, j'ai même parlé là, au maire de Porniel-Gascon de la situation. Donc, on est en attente. La prochaine étape, c'est que le directeur général va communiquer avec le président pour organiser une rencontre de façon officielle. Parce que dans le cadre de ces rencontres-là, il avait été mentionné qu'il y avait plusieurs possibilités qui étaient devant nous, là, pour être en mesure des 3 amphithéâtres de la MRC Rocher-Percé, de pouvoir peut-être là, avoir des activités au sein de leur propre complexe. Ça fait pas mal le tour de mes points ce soir, M. le DG. Donc, je vous passerai la parole, M. le directeur général, pour... Oui. C'est sûr qu'il y a plusieurs points qui sont là pour décision ce soir. Je voudrais commencer avec un point d'information qui vient de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie. C'est que dès le 3 mars, ils vont faire le lancement de leur programme d'aide financière. C'est pour plusieurs volets. C'est un 25 000 qu'ils ont décidé de réinvestir. C'est le conseil d'administration de la Régie à Gaspé qui a décidé d'investir pour la ville de Gaspé à cause de son grand territoire et de la population, 25 000 là, puis 25 000 dans la MRC du Rocher-Percé pour, entre autres, ça va se faire, c'est des subventions qui vont se faire par adresse. Donc, nous, ce qui venait nous toucher, c'est qu'on avait déjà un programme dans le cadre de notre politique familiale pour l'achat de couches lavables pour les jeunes mères de famille. Maintenant, au lieu de faire la demande d'aide financière directement à la municipalité, ces coûts-là, jusqu'à un maximum de 250 $, ça pourrait être assumé par la régie. Fait que la même chose pour les couches lavables pour les personnes âgées. Il existe des produits comme ça pour les produits pour les menstruations pour les femmes. Il y a des produits qui sont en vente là-dessus. Donc, sur présentation de facture, ça serait remboursé, puis ça marche avec l'adresse civique. Ensuite, il y avait dans ce programme-là les réparations de cellulaires, de tablettes, tous les écrans cassés. Au lieu de se départir de ces appareils-là, les citoyens vont avoir la possibilité de les réparer. Encore une fois, pour un maximum de 250. Puis, quand on va lancer ça, là, mais on demandait aux directeurs généraux des municipalités là, de poser des questions le plus tôt possible pour être sûr que lors du lancement, toutes les informations étaient là. Donc, ceux qui font les réparations de tablettes, parce qu'on s'attend à ce que ça va être... il va y avoir une demande importante à ce niveau-là. Ils vont fournir des listes au moment du lancement pour savoir qui peut les réparer. La même chose pour on est porté, c'est fou là, mais les vapoteuses jetables, les gens, c'est pas jetable une vapoteuse, c'est qu'il va y avoir des pointes de cueillette de des vapoteuses, puis il y avait d'autres produits là, les batteries rechargeables, puis les chargeurs à batterie. Donc il y a des composantes électroniques là-dedans qui se récupèrent. Donc, ils demandent aux municipalités d'être un point de dépôt pour venir porter ce genre d'objets-là pour les récupérer. Fait que c'est pour y donner une valeur ajoutée. Il va y avoir aussi par rapport à la vaisselle réutilisable là, ou en carton. Fait que là, il y a plusieurs produits qui vont être là-dedans. Parce que moi, je trouve ça super intéressant. Belle initiative de la régie. Ensuite, je voulais faire un petit retour parce qu'il y avait un point d'information pour les gens qui habitent dans le secteur nord de la rue du Parc. La semaine dernière, on avait tenu une rencontre d'information pour les 11 propriétaires de résidences qui est à proximité là d'un terrain vacant sur lequel il y a un projet de construction d'un bâtiment à 6 logements locatifs. Fait que pourquoi que je tenais à rencontrer j'ai consulté le conseil municipal, j'ai fait cette proposition là parce que c'est un secteur qui est essentiellement résidentiel unifamilial.
Puis, il y a un promoteur qui avait pour projet, qui a toujours pour projet de construire un 6 logements. Mais pour ce faire, on avait avisé le propriétaire de ce lot-là qui devait faire une demande de modification au règlement de zonage. Mais finalement, après qu'on a tenu notre rencontre avec l'ensemble des citoyens pour répondre à toutes leurs questions, les informer de la démarche autour d'une demande de modification au règlement de zonage. Vendredi dernier, on a découvert que le règlement avait déjà été adopté en 2022. Suite à une demande de M. Michel Covier, défunt Michel Covier, qui avait fait toutes les modifications à son plan de lotissement pour son développement domiciliaire, où est-ce qu'il demandait d'ajouter du logement locatif, parce qu'avant ça, c'était seulement il y avait seulement la possibilité de construire des maisons unifamiliales. Donc, pour ce faire, en 2022, M. Covier avait demandé une modification au règlement de zonage qu'on lui avait accordé, mais qu'on pensait pas parce que ces terrains qui sont juste au nord de la voie ferrée, ça se trouve être la même zone que au nord de la rue du Parc. Fait que là, il y avait un terrain qui a été acquis, puis le promoteur compte construire un 6 logements. Donc là, ce soir, aujourd'hui, j'ai fait les communications avec les résidents qui étaient vraiment près de ce terrain-là. Mais ce soir, je vous l'annonce publiquement, c'est que le règlement est déjà en vigueur. Pour les autres étapes, c'est sûr qu'il reste encore il faut que ça commence par une demande de permis du promoteur. Ensuite, il faut que ça passe au comité de consultation en urbanisme, où est-ce que j'imagine qu'il va y avoir des recommandations pour l'implantation de ce nouveau bâtiment-là. Puis après les recommandations, il faut que ça passe par une résolution du conseil municipal. Donc là, il reste encore des étapes administratives. Le voisin immédiat, j'ai convenu de le rencontrer, de lui donner du temps pour lui réexpliquer, lui donner aussi des copies de règlements qui avaient été adoptés en 2022. Mais c'est, comme je vous dis, là, on a mis tellement d'emphase sur le développement domiciliaire dans les dernières années, c'est que oui, on a fait plusieurs modifications au règlement de zonage, puis tu sais, des fois, ça prend juste une erreur administrative, ou est-ce qu'on n'a pas apporté la modification dans les grilles de spécification du règlement de zonage, puis ça nous a échappé. Mais tu sais, pourquoi que j'ai tenu à rencontrer les propriétaires rapidement, c'est que les dernières analyses là, des dossiers de logement locatif avec les promoteurs et la MRC du Rocher-Percé pour avoir le financement nécessaire pour leur projet, on est là. Il est minuit moins quart. Fait que là, quand cette demande-là nous a été adressée, c'est qu'avant d'autoriser une modification au règlement de zonage, on tenait à informer adéquatement les résidents qui étaient le plus près de ce lot vacant-là. Parlant de demande d'information, de modification au règlement de zonage, je vois le président de la fabrique qui est avec nous ce soir. Il va y avoir également pas la demande, mais à la recommandation de la MRC du Rocher-Percé de tenir une rencontre d'information auprès des résidents du secteur de la rue de Bellefeuille, rue de la Source et rue du Carrefour. Fait que ceux qui sont dans le secteur, là, il y a un terrain vague qui est dans le centre des habitations. Donc ça, c'est une demande qui nous a été adressée par la fabrique de Grande-Rivière dans un projet d'agrandissement du cimetière. Sauf que là, c'est important d'avoir le pouls de la population par rapport au changement de vocation du terrain, parce qu'il y a des frais importants qui vont venir pour la fabrique suite à cette demande de modification au règlement de zonage, puisque pour transformer un terrain en cimetière, la première dépense importante, ça va être de faire des tests de sol, avec une firme spécialisée. Fait que là, avant qu'on demande à la fabrique d'engager des frais importants à des études géotechniques, je pense que on va prendre nos responsabilités puis on va consulter les gens. Mais pas les consulter tout de suite. La consultation, ça vient après, mais c'est quand même donner tous les points d'information nécessaires. À savoir, on va y accéder par où, c'est quoi les modifications qu'on s'attend de faire au terrain
Est-ce que il va y avoir un écran visuel autour? Fait que, tu sais, c'est des projets qui ont un impact dans le voisinage. C'est important d'informer la population adéquatement de ça. Puis après ça, d'entamer la modification comme telle au règlement du zonage, parce que les gens qui restent dans l'entourage, un certain pourcentage, en tout cas, on va calculer combien de personnes ça prend pour signer, là, mais il va y avoir des registres qui vont être ouverts pour que les gens viennent se dire s'ils sont contre ce projet-là éventuellement dans le processus. Mais il reste qu'au début, ce qui est important, c'est de donner des séances d'information, C'est ça. donner la bonne information. Exactement. Puis je pense que on en sort tout le temps gagnant de ça, même des fois si ça rend des gens tu sais, il y a des gens qui sont en désaccord en début de rencontre, mais quand on donne la bonne information, ben ça rend le projet beaucoup plus acceptable. Puis je pense que les démarches, le but aussi des démarches de la municipalité, c'est d'être transparent avec sa population, puis pas les laisser devant le fait accompli. Merci, Monsieur le maire. Parfait. Au niveau du directeur des loisirs, avez-vous des points à rajouter? Ben, c'est sûr que là, encore une fois, notre greffière, je pense qu'elle a fait tout un bon travail au niveau de toute la location des salles, la location des heures de glace, la préparation de la semaine de relâche. On a mis, tu sais, là, la conseillère elle va vous parler de notre nouveau site web. Mais pour mettre le site web en ligne, tu sais, il est déjà en ligne, mais ce soir, on passe nos règlements sur la confidentialité la politique de confidentialité, puis en plus de ça, il y avait une autre politique là sur ouais, c'est ça, la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements. Parce que tout à partir là, de la semaine prochaine, là, la réservation, même pour la semaine de relâche, là, vous allez aller sur un beau site qui s'appelle Sport Plus. Vous allez réserver les activités que ça vous tente de faire avec vos enfants, quelle que soit votre municipalité. Puis là, on a même rendu ça possible la semaine de relâche en collaboration avec la municipalité de Sainte-Thérèse. Il y a un nombre de billets ou de participation qui va être permis selon le prorata de la population. Fait que dès que tu rentres ton adresse avec ton code postal, ben, le nombre de places disponibles va s'ajuster dès que les personnes vont être inscrites. Fait que je pense que ça va alléger beaucoup la tâche du futur directeur des loisirs, mais c'était un travail de fond qui était fait à même la confection du nouveau site web, puis aussi au niveau réglementaire, ben ça nous a permis là, tu sais, y compris le règlement du zonage et le règlement d'urbanisme, là, de mettre tous nos documents à jour. Toutes les modifications qu'on a faites depuis 2018, là, c'est à jour. Fait que là, vous allez consulter les règlements dès que nos politiques de confidentialité vont être adoptées ce soir. Là, vous allez... quelqu'un qui tape là, Ville de Grande-Rivière, il est déjà en ligne avec une politique de confidentialité qui appartient à la compagnie qui a fait notre site web. Mais dès qu'on va avoir notre propre politique, là, on va pouvoir mettre en ligne nos règlements puis toutes les informations sensibles qui viennent de la Ville de Grande-Rivière. Merci, Monsieur le maire. Parfait. Je passerai la parole au directeur du service incendie. Merci, M. le maire. Comme d'habitude, c'est le rapport mensuel pour les interventions qui se sont déroulées au mois de janvier. Donc, on a intervenu à 9 occasions, 6 fois en entraide à la ville de Tcherner et 3 autres occasions dans la municipalité de Grande-Rivière. Il y a un équipement qui est essentiel pour nous lors du combat d'incendie, c'est les bas de fontaine. Là, il commence à avoir un peu plus de neige. Donc, on demanderait aux gens, aux déneigeurs, d'éviter d'envoyer de la neige sur les bonnes fontaines, parce que après que c'est envoyé de la neige soufflée, c'est très dur à pelleter, donc ça peut retarder des fois l'accès à l'eau qui est essentiel pour nous permettre de combattre les incendies. Dernier point, n'oubliez pas, il y a toujours Memento. Vous pouvez vous inscrire, soit pour la sécurité civile, soit pour les sports, soit pour les déchets, pour avoir les horaires. Merci, M. le maire. Parfait, merci. Je passerai la parole au directeur des travaux publics. Bonsoir, M. le maire. Comme vous le voyez, l'hiver arrive à petits pas. L'ouverture de la neige se fait tranquillement. Puis là, on a constaté un petit peu que les gens avaient recommencé à pousser de la neige dans les rues avec les 4 roues, les déneigeurs, souffler de la neige dans les rues. Puis nous, ça nous occasionne des petits problèmes, puis c'est pour la sécurité des gens en même temps. Fait que c'est sûr qu'à partir des prochaines tempêtes, on va commencer à faire le tour. Il va y avoir des billets d'émis pour ceux-là qui poussent de la neige dans le chemin qu'on voit qui est pas correct. Puis s'il y a de la récidive, ben, c'est sûr et certain qu'il peut y avoir des amendes qui vont être émises là-dessus. Fait que, tu sais,
on demande à tout le monde là, de faire attention là-dessus puis de ne pas pousser de la neige dans le chemin. Puis, fait que c'est pas mal tout. Merci, M. le maire. Parfait, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, on sera rendu aux questions aux officiers. Y a-t-il des questions aux officiers? Pas de questions? C'est beau. Donc, je passerai la parole on sera au point 6, directeur financier. Compte à payer au 31 janvier 2025, dûment proposé par et résolu. Que soient adoptés les comptes à payer au 31 janvier 2025, tels que présentés par le directeur financier pour un montant total de 297 734,56. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déposé par le trésorier. Je passe la parole au conseiller Denis Baudin. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, je suis venu ce matin rencontrer le secrétaire comptable pour faire la vérification de l'ensemble des comptes fournisseurs. Je vais en nommer quelques-uns là, qui composent la facture de 297 000, dont entre autres l'entreprise Hector Lebreu, un montant de 16 958 pour de différents travaux, rue des Pionniers, travaux bris d'aqueduc sur la rue Alain Nicolas, le nom de la rue, je sais pas c'est quoi. C'était de Bellefeuille, Point Bellefeuille puis Hôtel de Ville. C'était juste avant les vacances de Noël. Donc, pour différents travaux. Eurovia Québec, travaux d'asphaltage pour rue de la Rivière, un montant de 88 374. Comme le directeur général le disait tantôt, le Metal Place, c'est pour une pièce pour gratte du loader, 8 435. MRC du Rocher-Percé, 16 011 pour le rôle d'évaluation, la Servitec. Ensuite, Signal Service Inc. 9563. Ça, c'est pour deux ensembles de bannières de signalisation, support de barrière et deux lampes d'éclairage. Ce sont des kits là, qui s'installent sur les derrières de camionnettes. Okay. Donc, dorénavant, on n'aura plus besoin de faire affaire, je le souhaite, avec signalisation Chaudard ou autre. Donc, ça va se payer dans le temps de le dire, là, si on peut le dire comme ça. Très belle acquisition. Univar Solutions Canada Limited pour les produits chimiques, 49 380. Wajax pour location de génératrice, 32 702. Ça, c'est remboursé à 100% par les assurances. C'était dans la station de pompage Saint-Hilaire. C'est les grosses factures, M. le maire, qui composent le mois de janvier. Parfait. Donc, avant d'adopter, est-ce que les conseillers ont des questions? J'approuve l'achat des deux barrières, M. Baudin, que le directeur général a fait, parce que si je regarde, on a encore une autre facture de Chaudard qui est 1200 $. Alors, depuis les 4 derniers mois, je pense qu'on est rendu au-dessus de 10 000 $, qu'on donne à Chaudard pour la signalisation. Alors, si on peut en avoir, on peut sauver des gros sous à la ville. On va s'en servir. On va te payer en moins d'un an. Oui. C'est pour cette raison-là qu'on a fait l'acquisition. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. J'en ferai proposition. Ouais. Moi, j'ai juste une petite question. En fait, au niveau des produits chimiques, là, 49 000, là, ça couvre quelle période? C'est où? C'est... Début de janvier, Ouais. au moins le tiers, le quart de l'année, le tiers de l'année. Donc voilà, c'est 2-3 mois au moins que ça couvre. Janvier, février, mars. Non, c'est juste que je veux juste savoir c'était quoi, parce qu'on avait fait là, juste un petit peu au mois de novembre, décembre, tu sais, un achat. Ouais. Puis là, c'est sûr qu'on avait discuté, là, tu sais. On est là-dessus. Ouais, je sais. Ouais. Mais pour la population, c'était important Puis là, il y a... Sachant que c'est des gros montants. Puis il y a le retour aussi des contenants, puis des totes, là, puis les cylindres, là, ça, on a un remboursement quand ils viennent les chercher, mais ils viennent les chercher à coup de vanne. Okay. On doit les entreposer. Puis de là à dire, M. le maire, que l'eau potable, là, c'est de plus en plus important là, de l'économiser, hein, parce qu'elle coûte très cher à traiter. Oui. C'est sûr et certain. Donc, pas d'autres questions? Non. Qui a fait la proposition? Proposée par M. Baudin. B. Adoption du règlement VGR 744 décrétant un emprunt de 194 000 visant des travaux de pavage sur la rue de l'Azur.
Attendu que la ville de Rondevielle désire participer activement au développement de son territoire, notamment en favorisant le développement résidentiel, attendu que sur la rue d'Azur compte plus de 36 unités, dans 18 résidences, attendu que pour permettre l'établissement de nouvelles résidences dans ce secteur, il est nécessaire de procéder à des travaux d'asphaltage de la rue d'Azur. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 9 décembre 2024 et que le projet de règlement a été déposé pour cette même séance. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le règlement VGA 744 décrétant un emprunt de 194 000 visant des travaux de pavage sur la rue de l'Azur qui s'allie comme suit, soit adopté. On fait une proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. D'accord avec ça, Denis? Ben oui, c'est sûr. C'est moi qui se peut le proposer. 7, politique familiale Amada. Mme Nicolas va remporter les points tantôt. Greffe, adoption de politique de confidentialité de la Ville de Rondevielle, considérant que la Ville de Rondevielle, si après la Ville, est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQA 2.1, si après la loi sur l'accès, considérant que la Ville s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et règlements applicables, considérant que la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public, incluant un organisme municipal, doit se doter d'une politique de confidentialité s'il collecte des renseignements personnels par moyens technologiques, considérant qu'une politique doit être publiée sur les sites Internet de la Ville et diffusée par tout moyen propre à atteindre toute personne concernée, considérant que telle politique s'applique de manière complémentaire à la politique administrative concernant les règles de la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville, considérant que pour s'acquitter des obligations prévues à la loi sur l'accès, est instituée la présente politique de confidentialité de la Ville. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte la politique suivante, qu'il soit décrété par la présente politique ce qui suit. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Il y a une dispense de lecture parce que tout le monde a reçu la copie avant la séance. Parfait. Elle va être affichée sur le site. Ça va être affiché sur le site web à partir de demain. Ouais. Parfait. Donc, accepté à l'unanimité. B. Adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville de Grande-Rivière. Considérant que la Ville de Grande-Rivière, si après la Ville, est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant que la Ville s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et règlements applicables, considérant qu'en 2022, la Ville employait en moyenne 50 salariés au mois et qu'elle n'était donc pas assujettée à l'obligation de constituer un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels conformément au règlement excluant certains organismes publics de l'obligation de former un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Considérant que pour s'acquitter des obligations prévues à la loi de l'accès, a été instituée la présente politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte la politique suivante, qu'il soit décrété par la présente politique ce qui suit. Avec la dispense de lecture. Oui. Donc, au niveau, on me semble qu'on n'a pas un comité en place, pareil. Ouais. Ben, on en a un. On en a un, mais la loi ne nous l'oblige pas. OK. On n'est pas obligé, mais on a mis un comité pareil en cas où, pour des fois, au besoin de se faire consulter. C'est ça. Parfait. Proposé par M. Anderson. C'est avis de motion de dépôt de projet de règlement VGA 742 sur la régie interne des séances. Conseil municipal. Attendu que le Conseil municipal, conformément à l'article 331 de la loi sur les cités et villes, chapitre C19, peut faire et mettre à exécution des règles et des règlements pour sa régie interne et pour le maintien de l'ordre durant la séance. Attendu que la Ville de Grande-Rivière désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement avant la présente séance. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement à cet effet sera adopté
et propose par la présente que le document intitulé « Projet de règlement VGR 742, règlement sur la régie interne et sur la procédure des séances du Conseil » est adopté. Proposé par... Je donne l'avis de monsieur. Madame Lucie, Nicolas. 9. Directeur de loisirs de la culture et vie communautaire, complexe sportif culturel des jardins, arrêt du système de refroidissement, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'arrêt du système de refroidissement le 28 mars 2025 pour permettre le début des activités estivales. Proposé par M. Briand. Semaine de relâche 2025, programmation et budget d'activité, dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal autorise. Ouais, c'est un budget de 2500 $ pour l'ensemble des activités de la semaine du 3 au 8 mars 2025. Sandrine, tu peux-tu juste donner un peu les grandes lignes au niveau de la programmation? Il y a eu une rencontre au niveau de la MRC avec l'ensemble, puis nous, on a fait une programmation toute la semaine. Là. On a fait une consultation avec les citoyens là, par la page Facebook à savoir qu'est-ce que les gens aimeraient avoir dans la programmation. Puis à partir de ça, là, on a monté une programmation de lundi à samedi. Il y a du patin libre, entre autres. Il y a de l'initiation karaté, il y a la Zumba. De la Zumba. Il y a le cinéma à Chandler qu'on a repris les quilles aussi. C'est ça, là, la programmation va sortir lundi le 17. On a des cours d'initiation au tricot avec le cercle des fermières. On a des décorations de cupcakes, des ateliers. Ouais. Il y a vraiment la programmation est pleine. Puis en plus de ça, ben on va avoir le déjeuner communautaire parents-enfants le dernier samedi de la semaine de relâche qu'on est en train de finaliser. Ouais. Parfait. Ben, je profite juste de l'occasion pour la semaine de relâche. Comme vous le savez, on n'a pas de directeur de loisirs en ce moment. Puis, comme on le sait, le directeur général il est très, très débordé là, avec plusieurs dossiers. Donc, la greffière a donné un bon coup de main. Donc, malgré ses obligations en tant que greffière, là, je pense qu'elle donne un bon coup de main là, à l'administratif. Là. Puis en plus d'avoir pris en main là, la finalité du site web dans lequel on va présenter, puis au niveau de la programmation de la semaine de relâche. Donc Sandrine, je tiens à te remercier, c'est apprécié. Les mardis sur le parvé 2025, budget d'activité. Il faut proposer. Non? Là, c'est. Il y a personne qui propose la semaine de relâche? Non, il faut proposer. J'ai dit, il n'y a personne qui c'est Gaston. Proposé M. Leblanc. Les mardis sur le parvé 2025, budget d'activité, attendu que la Ville de Grande-Bière participe activement à offrir aux citoyens une programmation culturelle de qualité et gratuite, attendu que la Ville a repris la gestion des spectacles estivaux, attendu que la Ville souhaite offrir un rendez-vous festif à sa population tous les mardis du mois de juillet et le premier mardi d'août. Ça va changer, hein? On parle à partir du deuxième mardi de juillet. Ouais. Fait que c'est ça, on part du deuxième mardi de juillet parce que le premier mardi, c'est la fête du Canada. Ouais. Donc on part tout de suite là, le mardi suivant, puis on veut juste s'assurer que cette année, on puisse là, avoir les 2 semaines de la construction. Attendu que la Ville souhaite renouveler son partenariat avec la Fabrique de Grande-Rivière et de présenter ses spectacles hebdomadaires sur le parvis de l'église de Grande-Rivière. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que la Ville de Grande-Rivière s'engage à offrir une programmation estivale professionnelle et que la contribution de la municipalité allouée à la programmation sera d'un montant maximal de 22 500. Ouais. D'accord avec ça? Il s'est d'accord. Tu t'es pas trompé. Hein? Vous vous êtes pas trompé. Non. C'est qui propose? Moi, je propose. Monsieur Briand. 10. Directeur de service incendie. Entente de gestionnaire de formation. École nationale des pompiers du Québec, autorisation. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a conclu une entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec, ENPQ. Renouvelable annuellement pour donner la formation reconnue en vertu de l'article 52 de la loi sur la sécurité incendie.
Considérant que l'entente de gestionnaire de formation entre le NPQ et la Ville-Rondière arrive à échéance, pour ces raisons, et dûment proposé par et résolu que le Conseil autorise la signature pour le renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, au montant de 1108 et 30 taxes en su. Que le Conseil autorise Luc Lebreu, directeur de service incendie, à signer l'entente de renouvellement pour et au nom de la ville de Rondière, que la présente ainsi que la lettre signée soit transmise à l'École nationale des pompiers du Québec. Proposé par M. Anderson. M. Lebreu, pouvez-vous juste donner un supplément d'informations là-dessus? Ben, en fin de compte, tout ce qui se donne comme formation dans la région passe par le gestionnaire, que ce soit pour commander les examens, commander les volumes, inscrire les candidats, les nouveaux candidats, l'inscription aux examens pratiques et théoriques pour les examens. Donc, tout ce qui touche formation pompier passe par le gestionnaire pour la MRC Rocher-Percé. OK. D'accord. En réalité, c'est vous qui est comme un peu responsable. Exact. Toute la documentation passe par nous. Après ça, aussitôt qu'on c'est passé par nous, la facturation. Après ça, on facture les municipalités acquis de droit. Éventuellement, il faut-tu prendre notre salle de formation à la caserne de pompiers pour... je sais que nous autres, on s'en sert beaucoup pour notre formation, nous autres. Il n'y a plus de place. On le loue à toutes les sauces. Il y a un petit peu de demande. Encore un pour la sécurité civile. Juste ce matin, j'ai eu un appel pour... ils cherchaient une salle pour une formation en sécurité civile. Là. Ça vient de Montréal. Là, ils vont me donner une réponse cette semaine s'ils prennent salle. Donc, ça se fait parler un peu partout à travers la province. En tout cas, c'est une belle salle. Je peux vous le dire. Là. Les gens, là, les organismes là, qui y allent, ils veulent l'utiliser. Parfait. Donc, point 11, directeur de travaux publics, projet de remplacement du véhicule MC Clean pour l'entretien des trottoirs. Attendu qu'en raison de l'âge du véhicule, du manque de disponibilité et de la hausse des coûts des pièces de rechange, la ville Rondière a inscrit un montant de 185 000 dans son PTI pour planifier le remplacement en 2025. Et la chargeuse Kamatsu 320 5 de l'année 2008 pour une chargeuse usagée plus récente. Attendu que la machinerie 2021 et plus se fait rare sur le marché et l'usager et ça rend le budget, attendu que le véhicule outil MC Clean VM de l'année 2010 destiné à l'entretien des trottoirs ne répond plus aux besoins du service de travaux publics parce qu'il n'est utilisé que de façon ponctuelle sur une base saisonnière et que le changement des équipements est lent et laborieux. Attendu que le véhicule outil MC Clean VM 2010 est en bon état et qu'il possède toujours une bonne valeur de revente avec ses équipements, attendu que le service travaux est à la faire l'inventaire de ses équipements excédentaires et à se départir et à revoir la liste des fournisseurs. Attendu que le directeur du service des travaux publics a présenté une planification de remplacement de la machinerie au directeur général, à l'élu responsable des travaux publics et au maire. Et également proposé par et résolu que le conseil municipal mandate le directeur de travaux publics à la recherche d'un véhicule outil multifonctionnel mieux adapté aux besoins de son département et ce tant que le montant attribué à ce projet respecte celui inscrit au PTI 2025-2027. Qui en fait la proposition? Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Vous avez remarqué que j'ai fait faire une résolution pour le projet, pour se donner l'objectif principal avant de passer aux autres points qui avaient rapport à l'acquisition d'équipements. Oui. Le remplacement, c'est pour le petit McLean. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'au début, là, je voulais avoir une résolution qui explique l'ensemble du projet. Fait que là, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on a un loader, un gros loader 2008 qui commence à coûter cher, tout ça. Puis le McLean, lui, il est désuet. Fait que là, là, dans le fond, le but présentement, ça va être de garder le loader, continuer à l'entretenir, mais le McLean, on va changer par une chargeuse plus petite. C'est ça. OK. Mais qui va faire la même job que le McLean et plus. Puis on va l'utiliser à la main. C'est bon. C'est ça. Parfait. B, achat d'équipement d'hiver pour chargeuse Wycron Nonson WL28 2024, autorisation dûment proposée par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur de travaux publics à procéder à l'achat des équipements
à la tâche rapide neuf suivant auprès de la coopérative Unoria, division machinerie Rimouski. Pelle à neige, métal place, souffleur hydraulique, Pronovo 48 pouces, épandeur de rébésif, rivard, fourche à palette 5500 livres et pesé pour sableuse. Que le trésorier soit autorisé à effectuer une dépense de 43 695,80 taxes ensuite au règlement d'emprunt par avis. Proposé par M. Baudin. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Accepter l'unanimité. 12. Directeur général, Fimon, station de suppression, rue des Pionniers, entente des servitudes d'utilité publique et de signature des documents d'autorisation, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal mandate le directeur général à négocier et à rédiger l'entente des servitudes d'utilité publique avec les propriétaires du lot 5 293 114. OK. Puis là, ben, il y avait un deuxième que, Oui. c'est que le directeur général et le maire soient autorisés à signer tout document devant notaire. OK. Parfait. C'est quelqu'un qui va faire la proposition. Je vais faire une proposition, tu veux. Monsieur Briand, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. B. Résinder la résolution 272-11-24 dûment proposée par et résolu que la résolution portant le numéro 272-11-24 soit résindée et remplacée par la résolution numéro. Donc, pouvez-vous donner juste un petit peu d'informations? C'est quoi la résolution? C'est que dans le développement JAF Gagnon, on avait fait la demande au ministère de l'Environnement pour déplacer et canaliser une partie du ruisseau. Fait que là, cette demande-là a été refusée. Fait que là, ça faisait en sorte que le ruisseau touchait une partie d'un lot qu'on avait subdivisé pour la construction d'un logement locatif. Fait que on a respecté la proposition du ministère de l'Environnement qu'il aimait mieux qu'on crée un nouveau lot, même s'il n'y avait pas les profondeurs de 45 mètres. Là, pourquoi de la dérogation mineure au niveau de ce terrain-là aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est que vu qu'on a demandé à LSAG Inc. de créer un nouveau lot dans le secteur, ben c'est que là, je dois rescinder la résolution parce que les numéros de lot qui sont là font partie de l'entente que j'avais signée avec les promoteurs. Fait que là, on doit changer les numéros de lot. OK. Parfait. Donc, qui en fait la proposition? Propose. Puis aussi, ben, le fait que, tu sais, dans la résolution, ce que ça dit, c'est que ça permet au directeur général de prendre une entente, là, une promesse d'achat-vente sur les lots. Fait que là, ben, là, vu que le nouveau numéro de lot apparaissait pas là, ben, j'avais pas le droit de transiger ce terrain-là. Ça a été proposé par M. Denis Baudin. Et rendu 8h33, on passe-tu à la période de questions de suite? Tu sais, il reste quelques points. Oui, pas de problème. Fait que, on va mettre fin à la rencontre, puis on va aller à la période des questions. Donc, période de questions, s'il y a des gens qui veulent se manifester pour poser des questions, c'est le moment. Vous n'avez pas de questions? Parfait. Super. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, on va revenir là, à la séance. Oui. Parfait? Oui. C'est beau. C. Développement GAF Gagnon, promesse d'achat, vente sur 4 lots. Autorisation, entendu que le directeur général a arrêté le plan de lotissement du développement GAF Gagnon et autorisé la firme LSAG Inc. à réaliser le plan cadastral incluant les lots à vendre pour la construction de logements locatifs et la construction de la rue avec service d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Attendu que dans le cadre d'un appel à projet, 2 promoteurs ont manifesté à la ville de Grande-Ville et à la MSA-Chepsay leur intérêt à construire un total de 4 bâtiments de 6 logements sur les dits lots, c'est-à-dire que ça va procurer 24 nouvelles unités. Attendu que des aides financières sont disponibles pour les promoteurs, attendu que les projets déposés pour analyse doivent obligatoirement être accompagnés d'un titre de propriété ou d'une entente d'acquisition des dits lots pour construction. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise la maire et le directeur général à signer pour et au nom de la ville une promesse d'achat-vente des lots 6 658 211, 6 658 212, 6 658 213 et 6 658 210. Avec les 10 promoteurs pour la construction de 4 bâtiments à logement locatif dans le développement GAF Gagnon.
Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer devant le notaire tout document relatif à la vente de ces 4 lots. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, c'est l'unanimité. D. Coopérative Unoria, Division Machinerie Rimouski, chargeuse Walker Nunson, WL28 2024, contrat de location avec option d'achat autorisation. Entendu que dans le cadre de son projet de remplacement du véhicule outil MC Clean VM 2010, destiné principalement à l'entretien de trottoir, la Ville Grandière a la possibilité de se prévaloir d'un bail de location d'une durée de 9 mois, assorti d'une option d'achat sur une chargeuse neuve de marque Walker Nunson modèle WL28 de l'année 2024. Attendu que la totalité des versements effectués dans le cadre du dépôt de location peuvent être appliqués sans frais à l'achat du véhicule en 2026, le cas échéant. Document proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à signer un bail de location d'une durée de 9 mois dans lequel la Ville Grandière s'engage à faire 9 versements égaux de 5 000 $ à la coopérative Unoria, Division Machinerie Rimouski. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Municipalisation du parc industriel des Prêches, addenda la convention d'aide financière MAPAC, autorisation de signature. Attendu que le 2 septembre 2022, la Ville de Grandière a signé une convention d'aide financière et un montant maximum de 4,7 millions avec la MAPAC pour la réalisation des travaux de mise à niveau des actifs immobiliers du parc industriel de pêche de Grandière. Attendu qu'une mise à jour, un échéancier et de l'estimation des coûts des travaux à réaliser a été déposée par la Ville de Grandière et à la Direction régionale de MAPAC à la fin de son exercice financier 2024. Attendu qu'une modification au décret numéro 1038-2022 est nécessaire afin que le MAPAC puisse octroyer notamment une aide financière supplémentaire de 1 million à la Ville de Grandière pour l'exercice financier 2024 et 2025 et pour repousser le dernier paiement de 500 000 à l'exercice financier 2026-2027. Proposé par que le conseil municipal autorise le maire Junot Cyr à signer pour et au nom de la municipalité l'avenant numéro 1 de la convention d'aide financière concernant la réalisation de travaux de mise à niveau des actifs du parc industriel de pêche de Grandière. Proposé par M. Briand. D. Droit de préemption, lot numéro 5 649 514. Donc, ce terrain, c'est par rapport avec... Oui, c'est ça. C'est que les informations, on les a reçues aujourd'hui par le ministère Fonds Épargne. Donc, j'en fais une, vu que le président de la fabrique... J'ai fait part ton tour OK, excellent. Fait que là, je vais vous donner l'ensemble des informations qui vont devenir les considérants de la résolution. Donc, c'est ça. La semaine dernière, on a tenu une séance de travail où j'avais informé le conseil municipal que la fabrique avait fait part à la municipalité de à la ville de Grande-Rivière l'offre finale d'un autre parti qui était le ministère Fonds Épargne. C'est le ministère des Ressources naturelles Fonds Épargne. Il y a eu une négociation avec la fabrique. Donc, si on se ramène à l'automne dernier, c'est que la municipalité, avec l'accord du conseil de fabrique, on voulait établir le prix valeur marchande du lot. Fait que là, la ville a demandé à Dupéré-Bourque, évaluateur agréé, de faire l'évaluation du terrain selon certains considérants. Il y avait une première offre qui avait été faite par la fabrique qu'on considérait trop élevée. Donc, la solution, c'était l'évaluation valeur marchande. Donc, le résultat est venu dans le temps des fêtes que la valeur avait été établie à 78 000 $. La ville de Grande-Rivière, pour éviter que qu'il y ait une transaction immobilière qui soit faite trop rapidement, avait déposé un avis d'assujettissement au droit de préemption sur le lot. Fait que là, dans le processus, là, on a parlé avec le ministère aujourd'hui même pour confirmer l'offre de 78 000 $, pour confirmer également les droits de passage et pour la piste de motoneige et de VTT et pour le sentier pédestre de la ville de Grande-Rivière et pour le règlement
des servitudes de passage pour se rendre au pont suspendu du club de VTT de motoneige qui n'était pas encore réglé à ce jour. Également, le fait que le ministère devienne propriétaire, ben, il y a toujours la possibilité que les droits de pêche soient gérés par la ZEC de Grande-Rivière. Par contre, il n'y a pas encore eu de discussion à ce niveau-là avec la ZEC, mais ce qu'on m'a confirmé ultimement, c'est que l'objectif du ministère d'en faire l'acquisition, c'est de rendre l'accès public. Donc, c'est de demeurer l'usage tel qu'il est présentement. C'est pas de créer de barrières, soit par la gestion de la ZEC ou rien, c'était que de le rendre public. Fait que on vient respecter dans cette façon de faire-là. D'un, ben, la ville n'a pas besoin d'investir 78 000 $. L'utilité demeure publique. Puis en plus, c'est quoi que je voulais dire en terminant? C'est que c'est sûr que tout le monde conserve ses droits d'utilisation sur le terrain. Complément d'information, moi, ma préoccupation quand on a eu des échanges, c'est que on sait très bien là, que le patrimoine, ben, on voulait s'assurer que ça demeure un bien public. C'est ça. Donc, pour s'assurer, je comprenais qu'il y avait une démarche. Mais nous, pour la ville, au niveau du droit d'assujetti, si on voulait en devenir propriétaire, ben, il fallait qu'on égale au minimum l'offre qui était proposée, 78 000. Donc, moi, j'ai demandé au directeur général de valider avec le ministère, de s'assurer. Nous, on n'est pas là pour faire de l'immobilier, on veut juste s'assurer que les lots demeurent accès public parce qu'on a des sentiers, il y a des droits de passage là, pour que ce soit le sentier motoneige, que ce soit le sentier, mettons, des quads. Il y a le secteur aussi où est-ce que les gens sont habitués à aller se baigner. Donc, je pense que le ministère de la Volonté, c'est de régulariser parce qu'il y avait encore certaines servitudes là, qui n'étaient pas finalisées avec l'histoire de la passerelle. Puis d'un autre côté, ben, le ministère mentionne qu'en faisant ça comme ça, ben, ça reste que ça demeure un bien public comme que c'était au niveau de la fabrique. Là. Donc, c'est un peu une formule gagnante pour tout le monde. Donc, c'est une raison pourquoi que ce soir, là, on va lever. Là, Puis ce qui est important aussi, c'est que le fait que le lot était de propriété de fabrique, c'est qu'il y avait la loi sur les fabriques qui empêchait la fabrique de vendre à un particulier. Fait que là, ça limitait les acheteurs potentiels. Fait que c'était soit la ville ou un ministère. Là, je pense que le ministère a fait une offre qui est raisonnable pour la fabrique. Donc, vu que la municipalité, on n'a pas besoin d'investir de deniers publics, on met fin à notre droit d'assujettissement, puis on va permettre la transaction. Parfait. Donc, ça prendra une proposition. Proposée par M. Leblanc. Ce que vous comprenez, vu qu'on a eu l'information aujourd'hui, ça va être rédigé là, avec ce qui a été verbalisé. Là, mais l'objectif, c'est que vous pouvez poursuivre là, avec le ministère pour la transaction. On peut prendre la parole, allez-y. Au tout début, le but de la fabrique était de regarder d'autres possibilités, c'était le ministère. Sachant avec les rencontres avec le ministère, on pouvait avoir une entente. On s'est dit que vu que c'était bien qui appartenait à la fabrique et aussi à la communauté de la ville de Grande-Rivière, que tous les gens puissent en profiter, même si on doit le céder à un autre. C'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'aller vers le ministère des Fauves. Parfait. Écoutez, moi je pense que l'information, on est transparent, on est dans le processus. Que nous, c'est sûr que la préoccupation, comme vous l'avez mentionné, c'est que si on va de l'avant pour essayer de maintenir, parce que comme un bien communautaire, c'est sûr que nous, on devait regarder via les finances. Là, on allait avec. Mais par contre, là, je pense que l'option que le ministère, là, il y a de l'intérêt de faire l'acquisition pour réglementer, pour régulariser certaines situations. Puis en plus, il s'est engagé vers le directeur général que le bien demeure public. Donc, pour les usages qu'on en faisait habituellement. Donc, je pense que c'est une formule gagnante pour tout le monde. C'est pour ça qu'on va lever le droit de préemption. Puis ça va permettre là, à la municipalité, conseil de la fabrique, je pense, de peut-être y aller éventuellement pour l'achat
une troisième bouloire là, pour, au niveau du chauffage. On parlera du boudoir une autre fois. Merci. Ça fait plaisir. Donc, point D, dans les demandes de commandite, là, c'est tout là, des dossiers qui étaient passés via la forme discrétionnaire. Donc, il y avait une demande au niveau du Cougar AA qui a été votée là, de donner comme ce qui avait été donné l'an passé. Un montant de 100 $, CFP l'envol. Un montant de 250 $, puis concernant le Galant Méritas 2024-2025 à l'EPAC, un montant de 300 $. On serait rendu au point 13, urbanisme. Je vais prendre quelqu'un pour proposer. On a-tu besoin... J'aime ça l'inscrire quand même. Ouais, tu veux l'inscrire? Ok, y a-tu quelqu'un qui veut proposer? Proposé par M. Anderson. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va adopter l'unanimité. 13, urbanisme, demande de dérogation mineure, lot 6 525 486, du moins proposé par et résolu que suite à la demande de dérogation mineure au règlement de lotissement U0070319 et suite à l'avis d'opinion numéro 003.25 émis par le CCU en date du 22 janvier 2025, le conseil municipal accepte la dite demande de dérogation mineure à l'effet de réduire la profondeur d'une parcelle de l'immeuble de 45 mètres à 27 mètres, de délimiter la distance du rond-point à 5,11 mètres du ruisseau afin de permettre le morcellement du dit lot en 8 lots distants, créant une nouvelle rue, la possibilité d'implanter 4 multilogements pour un total de 24 unités. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. On serait rendu autour de table des conseillers. On commence avec quel bord? Par ici. C'est vous qui décidez. Hein? Par ici. On va commencer avec M. Anderson. Merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Juste un petit rappel dont on avait parlé tantôt, la persévérance scolaire. C'est du 10 au 14 février. Les journées de persévérance sont célébrées partout au Québec. Ce mouvement annuel vise à rappeler l'importance du soutien de l'entourage dans le parcours éducatif des jeunes et des adultes en formation. Les JPS, Journées de la persévérance scolaire, rappellent donc l'importance de notre rôle dans la création des conditions gagnantes pour favoriser la réussite des jeunes et des adultes en formation. Puis au-delà de tout ça, ben, ils ont une certaine thématique. La persévérance scolaire, c'est derrière chaque accomplissement, il y a de la persévérance. La persévérance fait toute la différence. Deuxième chose, M. le maire, c'est le 14. Le 14, c'est le Saint-Valentin. Je voudrais souhaiter à tout le monde qui est encore en amour, amoureux et amoureuses. Même ça s'adresse quand même aux familles, avec les enfants, les petits-enfants, tout ça. Puis je parlerai pas de Michel Trump, ça va être trop long. Okay. Merci, M. le maire. Merci, M. Anderson. M. Moreau. Merci, M. le maire. Je vais revenir sur le tournoi Nevis. Comme vous m'avez proposé, M. le maire, l'assemblée spéciale qu'on avait eue, comme quoi que j'étais le porte-parole pour défendre le dossier tournoi Nevis, j'ai rencontré moi aussi Hockey Québec le vendredi soir lors du tournoi Midget. Et j'ai expliqué à Hockey Québec que le responsable, qu'il y avait une entente qui était signée, ça fait X années de ça, que la fédération avait signé que dans chaque catégorie, il y avait 2 tournois protégés. Et voici les tournois protégés. Nevis, Grande-Rivière, Bonaventure, c'est protégé. Atome, Gaspé, Carleton, c'est protégé. Pee-Wee, Cherner, Rivière-Nord, c'est protégé. Bantam, c'est Paspillac, Molochville, mais Molochville a délaissé. Alors, on a pris une partie de nous pour aller avec les midgets. Alors, on met Bantam Midget avec le tournoi Midget et Nourishman Midget. C'est protégé. C'est ça, j'ai dit à Hockey Québec, que le tournoi Nevis était protégé à Grande-Rivière, puis nous, en tant que membres représentants de la ville, on veut pas que le tournoi Nevis s'en va à une autre place. On veut protéger le tournoi Nevis. C'est le tournoi que les personnes âgées, parce que les grands-parents viennent voir leurs petits-enfants s'amuser sur la patinoire. Alors, je vais tout faire pour garder le tournoi Nevis en place à Grande-Rivière. Et je demande
au directeur général, comme le Hockey Québec me l'a demandé, de demander au directeur général d'écrire une lettre au nom de la ville, comme quoi que la ville s'engageait à garder son tournoi Nevis à Grande-Rivière et ne pas de le transférer à un autre endroit. Carole, juste complément d'information, tu dis Hockey Québec, mais d'après moi, ce que tu voulais dire, c'est Hockey Gaspésie. Hockey Gaspésie. OK. Non, merci, c'est juste merci pour, pour correction, M. juste le maire. pour, oui, parce que c'était des petits tournois protégés. Alors, puis je demande aussi au directeur général, lors du tournoi Nevis à Grande-Rivière, j'aimerais avoir une rencontre avec Hockey Gaspésie, ainsi que le président de la zone, pour qu'on discute de ce point-là, ainsi que mon collègue des comités de loisirs, le cheval, M. Baudin. Ça prend vraiment du conseil municipal. Si on va de l'avant pour la lettre, là, la lettre, puis pour la demande de rencontre, ça prend... Ben, moi, pour complément d'information, M. Moreau, comme que je vous avais exposé, là, moi, j'ai rencontré le président, là, puis M. Vallée, là, moi, je l'avais rencontré la veille, là, mais il a été entendu, là, comme quoi que le directeur général faisait les démarches envers le président d'hockey mineur pour organiser cette rencontre-là, comme je vous avais exposé à la plénière. Puis je peux vous dire, là, par preuve à l'appui, j'ai écrit là, directement au maire de Port-Daniel-Gascon, au directeur général. J'ai mis le directeur général en CC, le président de l'hockey mineur, aussi M. Vallée, d'Hockey Gaspésie, pour leur exposer la situation. Comme quoi, qu'éventuellement, il y a une rencontre là, qui va être là, demandée. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, là, le courriel, là, je pourrais vous en faire une copie. Là, oui, s'il vous plaît. Je vais vous en donner une copie, puis ça ferait comme la preuve. Mais il reste que d'un autre côté, on conseille, on va mandater le directeur général, comme qui avait été prévu, là, de procéder à organiser la rencontre. Pas de problème. Et vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous, le directeur général, vous êtes d'accord avec ça? Ben oui. Parfait. Non, mais je pose la question. C'est beau? Oui, un autre point, M. le maire, ben, je tiens à vous remercier, M. le maire. Après 37 mois d'absence dans les rencontres de plénière, cette semaine, on a une rencontre, puis j'ai demandé à M. Cyr pour voir si je pouvais participer à des rencontres des plénières avant les assemblées. Et il m'a dit oui. Sur certaines plénières que je vais être présent. Alors, merci. Après 37 mois d'absence des plénières, j'en suis fier d'être avec mes collègues lors des assemblées, avant, les pré-rencontres, les avant-rencontres des assemblées. Aussi, je tiens à féliciter les Atomes les Moussettes du Rocher. On sait qu'il y a deux équipes, je crois, Sandrine. Ils ont fait l'honneur à la MRC du Rocher-Bercé. Ils ont perdu à la grande finale au tournoi Atome à Gaspé. Alors, félicitations. Je ne sais pas si M. Baudin l'avait dans... Non. Aussi, les novices que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux. Les Moussettes, je pense que c'est l'équipe blanche qui ont gagné la grande finale à Rivière-Nord. Alors, félicitations à nos jeunes de la MRC du Rocher-Percé qui nous ont très bien représentés en fin de semaine à Rivière-Nord ou à Gaspé. Il y a les Verts aussi se sont rendus. Je pense que les Verts ont gagné la baie. Oui, hein. Je sais qu'ils ont très bien performé parce que j'ai rencontré une personne des îles de la Madeleine qui m'a dit l'équipe à battre dans les côtés Atomes, c'était les Rochers. Puis on n'avait pas de rencontrer les Rochers parce que la première partie, ils ont bien rencontré les Rochers, ils ont seulement battu les Rochers 4 à 2. On sait que l'équipe des îles était très forte parce que même ils ont rapporté la finale, je pense que c'est 7 à 2. Pour le chemin des Saint-Gabriel, je peux vous dire, mesdames, messieurs, que je me promène là 2 à 3 fois par semaine. Et je pense que le directeur des travaux publics peut le dire lui aussi. Ils sont très bien entretenus et même sablés. Alors, pas d'inquiétude s'il y a des gens qui veulent visiter leurs parentés qui sont dans leur chalet. Et même pour la sécurité, là, les services, j'ai pu voir même les polices se promener là parce qu'ils ont vu que le chemin était très bien ouvert, très bien entretenu. Ça donne une protection à nos citoyens qui sont dans les chalets à Saint-Gabriel. Alors, merci beaucoup. C'est là qu'ils prennent la charge d'entretenir ces chemins, soit le chemin du Rameau et la montée pour les Trois-Couronnes. Et en terminant, comme mon collègue l'a dit, c'est la Saint-Valentin. Je tiens à souhaiter bonne Saint-Valentin à tous nos couples de la grande ville de Grande-Rivière. Merci beaucoup. Puis bonne Saint-Valentin à vous tous. Parfait, merci. M. Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. La semaine passée, j'ai participé, comme tout le monde, au tournoi Bantam Midget à la Réunion de Grande-Rivière, que j'ai beaucoup apprécié. Comme vous le savez, organiser un tournoi, c'est une occasion unique de promouvoir
l'esprit sportif, et aussi d'attirer les participants des différentes équipes à participer à ce tournoi. J'aimerais dire un gros bravo et merci beaucoup à l'organisation, aux organisateurs qui ont participé à cette belle activité. Juste un petit mot, avant de terminer, monsieur le maire, un petit mot sur le courant culturel qui, on dirait, ça bouge beaucoup avec les activités. Pour l'atelier d'art de la ville de Chandler organisé par celle-ci et en collaboration avec le courant culturel du Rocher-Percé, sous l'étiquette de Bienvenue chez nous, avait lieu un spectacle gratuit. 3 spectacles gratuits, dont l'un est de jour passé, qui a eu lieu le 24 janvier, et les 2 autres vont venir le 21 février et le 31 mars. Ce sont des artistes qui sont très bien connus. En deuxième lieu, j'aimerais aussi souligner qu'à la petite chapelle de Saint-Isidore, un artiste de chez nous, résident de Sainte-Thérèse, va participer à un spectacle samedi 1er février, qui est déjà passé. L'autre spectacle s'en vient mercredi, le 12 février, à l'atelier, comme atelier, et le mercredi, le 19 février. Ce sont des séances d'information au sujet de la musique, des différents instruments de musique, le violon, et la guitare, l'accordéon. Ceux qui veulent participer, le monsieur est prêt à vous faire des démonstrations, à vous montrer comment ça fonctionne. Il s'agit bien sûr de M. Ben Nesrallah. Je pense qu'il est connu un peu à Sainte-Thérèse, puis il est au courant de ce qui se passe. En terminant, j'aimerais juste dire un petit mot sur le sujet. Au sujet de cette semaine, j'ai rencontré M. Frank Woodman qui parlait des super voisins, puis il me disait aussi qu'il y avait des aînés qui sont encore tout seuls dans les appartements, puis ils vivaient aussi dans leur maison tout seuls, qui avaient besoin du soutien, qui avaient besoin d'aide pour faire en sorte qu'ils peuvent trouver le temps moins long, puis briser leur solitude. Fait que moi, c'est un rappel, puis juste pour vous dire, ceux qui ont le temps, qui peuvent le faire. Un petit coup de téléphone, puis je sais pas, allez lui porter un petit cadeau, allez lui jaser 5-6 minutes. Nos aînés ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. Je vous donner un complément d'information. On a nos pamphlets à la municipalité là, qu'on a fait pour les personnes... on a fait les pamphlets là, pour les personnes aînées. Là, s'il y en a qui veulent, il y a plusieurs ressources là-dedans qui peuvent les aider. Là. On en a plusieurs copies ici, fait que... Ah bon, mais ça va on peut en distribuer. Pamphlet qu'on a distribué avec les groupes de cheval. Ouais. C'est ça. Oui, ça a été fait, ça. Ouais. Ouais. C'est tout, ça. C'est Léopold. Madame Nicolas. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Comme vous avez pris connaissance, notre nouveau site web de la ville est maintenant en ligne. Puis pour les gens ou organismes qui désirent faire part de leur activité, vous pouvez communiquer avec notre greffière ou avec notre secrétaire Annick au 418-385-2282. Et pour le Salon Mada, vendredi le 14 février, le concepteur du site web de la ville fera une présentation pour... c'est au Salon Mada? Oui. C'est le lancement. C'est le lancement, OK. C'est le lancement à la bibliothèque. Tout le monde est le bienvenu. Vendredi, le 28 février, il y aura un invité spécial pour présenter le fonctionnement avec les préarrangements funéraires. Les gens doivent réserver leur place en contactant Mme Monique Doucet au 418-385-1557. Les places sont limitées. Bienvenue à tous. Parfait. Si tu me permets, Lucie, je voudrais juste rajouter un complément d'information, c'est que pendant le salon, il va y avoir une présentation là, un peu de l'organigramme là, pour connaître un petit peu le fonctionnement. Puis je veux juste mentionner que quand que le site a été conçu, là, on a tenu compte là, de plusieurs recommandations qui venaient là, des comités MADA ou de la politique familiale. Puis c'est une des raisons pourquoi qu'on tenait là, à faire une présentation, donc de venir exposer là, un peu comment on peut retrouver l'information. En moins de 3 clics, là, vous allez être en mesure de trouver l'information que vous recherchez. C'est tout ça. Vous n'avez pas d'autres points? Je vais passer la parole à M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est pour... j'ai participé hier soir au souper de sec de fermière, le souper de spaghetti. Et je voudrais féliciter les dames du sec de fermière
qui sont en grand nombre pour servir et faire le lunch, et c'est beaucoup. Et il y a eu 150 cartes de vendus, à part de ceux-là qui ont été vendus à la porte. Je voudrais féliciter tout le monde, puis ça a été un succès sur toute la ligne. Merci, M. le maire, c'est tout. Merci. M. Baudin? Oui, M. le maire, à mon tour, je vais faire un bref retour là, sur le tournoi Bantam Midget. Je voudrais féliciter dans un premier temps les équipes gagnantes, puis féliciter l'ensemble des équipes qui ont participé. Il y a quand même eu 19 équipes, ce qui vient démontrer encore une fois qu'à Grande-Rivière, on est capable d'accueillir un événement d'envergure. Merci au comité du tournoi, à l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des partenaires financiers. Et une équipe aussi qu'on oublie toujours de souligner, c'est l'équipe du restaurant, l'équipe de la cantine, qui donne un service là, pendant 4 jours là, sans arrêt, puis qui est apprécié de tous. Donc l'équipe Alizette et toute son équipe, félicitations à vous tous. Oui, puis en passant, tout le monde le dit, ils font des complexes sportifs, ils disent que la meilleure poutine barbecue est à Grande-Rivière. Ouais. On les oublie toujours, et c'est vrai que les souligner un petit peu. Donc, on est déjà rendu à la 39e édition du tournoi novice, du 20 au 23 février. On a toujours une équipe de bénévoles qui est en place, mais s'il y en a qui sont intéressés à faire du bénévolat lors du tournoi, vous n'avez qu'à communiquer avec Sandrine, la greffière, à l'hôtel de ville. Ce sera un plaisir de prendre votre nom et de vous attitrer une tâche. Jeudi cette semaine, soit le 13 février, à la bibliothèque, il y a une activité de bricolage pour les jeunes de 17h30 à 19h avec une collation de service pour les jeunes. C'est dans le cadre d'une activité de bricolage pour la Saint-Valentin. Semaine de relâche du 3 au 8 mars prochain, la programmation, comme je le disais tantôt, la greffière, ça va sortir le 17 février sur le site. Et vous pourrez vous inscrire dès le 20 février via la plateforme Sport Plus du site web. Donc, il est très important pour pouvoir participer aux différentes activités de s'inscrire. C'est un prérequis pour pouvoir participer, c'est de s'inscrire. Je termine, Monsieur le maire, en soulignant la semaine dernière, c'était la semaine des enseignants et des enseignantes. J'aimerais par cette occasion souligner leur contribution aux activités sportives et culturelles en dehors de leurs tâches d'enseignants aux élèves de notre communauté. Donc, c'est tout, monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, il n'y a pas d'autres points. Donc, ça va être le lever de la séance. Donc, il est présentement 21h. Donc, dûment proposé et par et résolu que l'ordre du jour est épuisé, la séance soit levée. Donc, qui en fait la proposition? Monsieur Briand. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Bon fin de mois février. Comme qui a été mentionné, là, plusieurs activités prévues au mois de février. Donc, faites attention. Là, je pense qu'il annonce éventuellement des bonnes bordées de neige. Donc, on n'a pas eu trop souvent cette année. Donc, soyez prudents sur les routes. Donc, là-dessus, bonne soirée.